Sud Radio, conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Daville. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Maître Antoine Leroux, notaire à Paris 15e. Bonsoir Maître. Bonsoir Philippe, bonsoir Stéphane. Alors Maître Antoine Leroux, quel est notre sujet du jour ? Je vais vous parler aujourd'hui de la conclusion d'un pacte civil de solidarité. Quand a été créé le pacte civil de solidarité, le PACS ? Alors comme tout le monde le sait, le pacte civil de solidarité, autrement appelé PACS, a été créé et institué par la loi de 99. C'était une révolution à l'époque, car le PACS permettait, en dehors du mariage, à deux personnes de sexe différent ou de même sexe, d'officialiser leur vie commune et de passer un contrat pour l'organiser. Alors, qui peut conclure un PACS ? Pour conclure un PACS, il faut être majeur et ne pas être marié ou pacsé. Comme pour le mariage, il n'est pas possible de se paxer avec un membre de sa famille jusqu'au 3e degré. En ce qui concerne la forme, il faut établir une convention écrite et la faire enregistrer auprès de la mairie de la ville d'établissement de la résidence commune. Il est également possible de se paxer devant notaire. C'est alors le notaire qui établit cette convention de PACS, qui l'enregistre sur le champ. On ressort ainsi de chez le notaire en étant paxé, ce dernier se chargeant des mesures de publicité. Le coût d'un PACS notarié est d'un peu moins de 270 € environ. Que contient cette convention ? Outre le rappel de l'obligation de vie commune, l'engagement à une aide matérielle, à une assistance réciproque, la Convention va déterminer les règles applicables au patrimoine constitué avant et après l'enregistrement du PACS. Comme pour le mariage, il y a solidarité aux dettes conclues pour les besoins de la vie courante et les partenaires constituent un foyer fiscal avec une imposition commune. Et est-ce qu'il est possible de choisir un régime paximonial ? Je ne sais pas si on dit comme ça. Eh bien oui, il existe bien un choix possible, mais qui est limité entre deux régimes. Le régime de la séparation des biens, qui est le régime par défaut depuis le 1er janvier 2007, ou bien le régime de l'indivision, qui est l'ancien régime par défaut. En cas de séparation des biens, chacun est propriétaire et à l'administration de ses biens. Il y a néanmoins une présomption d'indivision sur le mobilier. En cas de choix pour le régime de l'indivision, les biens acquis pendant le PACS sont réputés indivis par moitié chacun, quelle que soit la contribution au financement, sauf clause contraire dans l'acte d'acquisition. En revanche, l'épargne reste personnelle, de même pour les biens acquis avec de l'argent possédé avant le PACS ou pour les biens reçus par donation ou succession. Il convient donc d'être très prudent dans le choix de son régime. Merci beaucoup Maître. Si des questions subsistent, n'hésitez pas à les adresser aux équipes de VIA sur le site conseil au pluriel -du-62 famille.com. Conseil de famille à retrouver bien évidemment en podcast sur Sud Radio. Et on se retrouve demain. Et nous on se retrouve demain Philippe. Avec un immense plaisir. C'était Sud Radio, conseil de famille.